Bonjour à tous. Et bienvenue dans la réunion Soulmate. Bonjour Charles. Bonjour Tom. Du coup, un petit peu de contexte. En 2-3 mots, on est deux jeunes créateurs de contenu qui nous sommes lancés l'objectif d'accompagner 100 personnes à se transformer physiquement grâce à la natation. C'est ça. Et du coup, ici, on vous partage un peu toutes les behind the scenes, les parcours pour atteindre cet objectif-là. Et en parallèle aussi, la liberté financière, c'est aussi le goal de cette série, de vous partager tout ça. Tout à fait. Et c'est la suite directe de la réunion de crise. Enfin, on n'a plus fait de réunion depuis. Exactement. La réunion de crise, on a décidé de faire un MVP. Donc, parce qu'on se trimballait depuis quelques mois à vouloir faire un produit d'accompagnement de natation parfait. Ouais. Mais on a décidé que, vu que ça n'avançait pas, on a décidé de créer un MVP, donc Minimum Viable Product, Ok. juste pour lancer les choses. Et c'est ce passer à qu'on a réussi à faire C'est ce qu'on finalement. a réussi à faire, exactement. Explique un Du peu, coup, c'est quoi les résultats finalement, depuis. Maintenant, on va faire le débrief à deux. Avant, on faisait un débrief très séparé. Maintenant, on a peu rassemblé les tâches. Ouais. Du coup, on va faire le débrief à deux. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu beaucoup de demandes, ça faisait trop plaisir. Ouais. On a pris les 13 premières personnes qui sont arrivées. Du coup, on a fait 13 appels vidéo. Et donc, à la fin de ces 13 appels vidéo, on a fini hier. On a dû faire une sélection. Donc, on a décidé, on était parti à la base sur entre 5 et 7 membres. Pour donc, en fait, on n'a pas expliqué. Donc, oui, les membres ici, les appels vidéo, c'est pour faire une sélection de bêta-testeurs de notre accompagnement. Donc, vu que notre accompagnement est vraiment version 0, Donc, 0.1 ultra bêta, Ok. très très minimaliste, c'est purement fonctionnel. Très bien. On a décidé de faire un bêta testing, donc offrir des places en échange d'un retour très constructif de ceux qui ont participé à l'accompagnement et d'un petit testimonials. Exactement. Donc voilà. Et donc les calls, c'était dans ce but-là, de faire une sélection appropriée pour les 8 qu'on penserait pouvoir aider le plus. À la base, on était parti sur 5 ou 7. Finalement, après la sélection, c'était compliqué, donc on a décidé de faire... trop dur. On a décidé de faire 8. Et du coup, voilà, c'était un peu le gros du travail de cette semaine, en vrai, les calls. Exactement, on a dû faire la sélection. Du coup, maintenant, les prochaines étapes, ça va être quoi? On a contacté on a envoyé un message à chaque personne, donc chaque bêta-testeur, pour leur proposer un call pour leur présenter l'interface, pour qu'ils comprennent. Parce que, Call du coup, d'introduction, c'est ça. Exactement. Parce qu'on va utiliser pour communiquer entre nous, on va utiliser un Discord, mais c'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Et tout l'accompagnement est sur Notion. Et c'est pas non plus intuitif pour tout le monde. Alors que c'est une pépite, c'est une masterclass. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo peut-être un jour. Ouais, c'est vrai. Et du coup, là, c'est au point où on en est. Du coup, on va encore cette semaine-ci peaufiner le MVP. Ouais. Et la semaine prochaine, Dans le week-end, donc on aura déjà les premières personnes qui testeront et qui seront officiellement dedans. C'est ça. Et J'ai une question. Tom, les gens... Donc, contexte, on a décidé de faire plusieurs créneaux d'appel parce qu'on est 8 et qu'on est conscient que tout le monde n'a pas les mêmes disponibilités horaires vu qu'on veut faire un appel de groupe. Donc, on a décidé de faire 3 créneaux où les gens peuvent rejoindre le call dans ces 3 créneaux quand ça leur arrange. Du coup, ça, c'est un peu où on en est pour le programme, l'accompagnement. Ouais. Maintenant, il y a le deuxième plan, la content creation. C'est ça. La création de contenu. Honnêtement, ça se passe super bien. On a les vidéos natation, les vidéos comment fumer ton pote à la natation. Ouais. Elles sont prennent. toutes sympas. Elles sont toutes sympas et elles vous plaisent et Elles font interagir. elles font interagir et Il y a des commentaires, des ça likes. fait trop des enregistrements. Je pense que c'est ça qui fait Les le plus enregistrements, plaisir. c'est cool. Hein. C'est vraiment kiffant. Donc les gens voient que. Mais ça, en fait, je te dis, ce qui est vraiment pas mal dans ces vidéos, c'est que les gens ne peuvent pas assimiler toute l'information parce que je déblatère à une vitesse phénoménale pendant 1 minute. Donc ils sont obligés d'enregistrer. Ils sont obligés d'enregistrer. Voilà, c'est fait C'est exprès. C'est fait Il exprès. est bon. Tellement tout est condensé. Et du coup, c'est génial. Du coup, on a déjà passé on est à 1200 abonnés sur Insta, 1790 sur TikTok. Petite exclu YouTube, on est rentré en contact avec Decathlon, du coup, qui était déjà abonné à nous sur TikTok. Du coup, on l'a envoyé un message privé, on a récupéré un adresse mail, et là, on est en train de planifier un rendez-vous. Et si ça se fait, il devrait y avoir des choses sympas prochainement dans Très, l'aventure très sympa. Soulmate. On préfère pas trop vous annoncer parce que si ça... Il y a des chances que ça se fasse pas Des chances aussi. que ça se- Et Ouais. voilà. Mais on est bien resté mystérieux. restez connectés, ça va être très sympa. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est la question de le gros point d'interrogation, si je puis dire, de cette réunion, c'est quelle fréquence pour les vidéos, Charles? Oui. Quelle fréquence? Quelle fréquence? Donc Parce il y a que- 2 choix possibles concrètement. Deux choix possibles. Soit des vidéos plus travaillées,
elles sont toujours plutôt bien travaillées, mais moins style lifestyle et donc moins de vidéos par semaine. On pensait à 4, avec des vidéos où on aborde vraiment un sujet à chaque fois. Et donc pas lifestyle, ou sinon 7 vidéos plus lifestyle. Plus lifestyle avec des vidéos travaillées, genre par exemple la aussi. vidéo comment fumer ses potes, elle serait toujours. Oui, dans tous les cas. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a moyen de faire cette vidéo travaillée. Enfin, Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que c'est une organisation, vu que maintenant, du coup, avant, moi j'étais beaucoup à la création de contenu et Charles moins. Ouais, là on s'est quand même un peu plus mélangé. C'est beaucoup plus. Et moi, genre, je kiffe trop là. Ouais. Je prends encore plus de plaisir parce que du coup, on partage plus. Tu sais, avant, on était très scindés et on avait un peu de nos propres victoires. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vit plus à deux les victoires ensemble. Et c'est même intéressant parce que même, par exemple, la vidéo de faire son lit, moi, c'est une vidéo, ça te parle à toi. Moi j'aurais jamais eu listé des vidéos. Ah ouais? Et au final, tu vois, ça fait quand même des petites vues, ça interagit, Ouais, ça fait du contenu. Et combien? Sur 7000 sur Insta. Ouais, c'est sympa. Et du coup, au final, ça crée du contenu et c'est intéressant. Ça permet d'avoir deux cerveaux, de fonctionner encore mieux. Et je pense qu'on va essayer. Je préfère beaucoup plus comme ça. En fait, je me suis rendu compte au moment où je faisais que, du coup, pas création de contenu, que la création de produits, le compte Insta, il me parlait plus du tout. Enfin, pas dans le sens où il me parlait plus du tout dans le contenu, mais il me parlait plus du tout. J'avais pas le réflexe d'aller voir. Et même quand tu me disais une vidéo avait bien percé, mais limite, je savais pas de quelle vidéo tu parlais, tu vois. Ouais, je comprends. Là, tu te donc, sens plus lié, plus dans le processus aussi. C'est ça. Mais je comprends. Et vice versa, moi aussi, de mon côté, pour l'accompagnement, ça me fait kiffer. Mais est-ce que t'es chaud? En tout cas, cette réponse, on l'aura qu'en essayant. Ouais. T'es chaud? On essaye de faire 7. Bon, si on est à 6 ou à 5, enfin tu vois, là, j'étais à Paris, on n'a pas posté, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Je pense qu'il faut pas aussi non plus se forcer à poster à tout prix. Je pense qu'on a fait notre temps, dans le sens où on est quand même déjà presque à 200 vidéos. Et tu sais, on était beaucoup de la vie quantité avant qualité au début. Maintenant, je pense qu'on peut se permettre de passer plus en mode vraiment réfléchir à chaque point de vidéo avant de la poster. Je suis d'accord. Et essayer de faire vraiment de la qualité. Ouais. Et c'est marrant parce que je regardais une vidéo qui disait ça. Pour progresser à un certain niveau, il suffit plus de show-up. Quand tu arrives à un certain niveau, il faut vraiment commencer à conscientiser et faire du travail délibéré. Okay. Et du coup, je pense qu'on peut rentrer dans cette période-là. Ou bien on essaie de faire un mélange, on se dit on essaie de faire entre 5 et 6. Oui, limite moi je pense qu'on ne doit pas se donner une limite et on va faire le travail pour avoir les vidéos. Ouais. Moi je pense minimum 4. Ouais. On va faire le travail pour... En fait, si on se dit minimum 4 par semaine, et si ça se trouve on aura l'inspiration pour beaucoup plus. Oui. Et peut-être qu'il y aura des semaines où on aura 4, des semaines où je sais pas, on aura plus. Ouais, exactement. Voilà. Et minimum 4. Mais on essaye de se concentrer sur la qualité. Vrai. Et sur chaque partie, parce qu'au final, c'est vrai que tu as raison, on commence à comprendre qu'est-ce qui marche, quels sont les éléments essentiels dans une vidéo, on commence à comprendre le dynamisme, enfin, tous les plans, enfin, tout ce qui a un impact aussi, les hooks, et je suis d'accord avec toi. Ouais. Et je pense aussi, mais nuance, quelqu'un qui voudrait commencer toujours création de contenu, que ce soit YouTube ou short, bon, YouTube on est moins fort, mais short, je pense que ce conseil n'est pas applicable pour eux. Et moi, si je devais recommencer, je referais du mais je pense aussi que bourrinage. Une vidéo par jour, ça nous a début, bien servi. Ça nous a carré de fou. Beaucoup. Hein. Ouais, ça nous a carré de fou. C'est génial. Petite réflexion mise à part comme ça, qui n'est pas trop dans le contexte de la réunion, c'est que par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui écoutent les conseils de gens qui ont réussi de fou. Sauf que c'est des conseils des fois qu'ils utilisent, qu'ils appliquent une fois qu'ils ont réussi. Et c'est pas ça qui les a fait réussir. C'est vrai. Chaque conseil doit être mis dans son contexte. C'est ça. Ce qui te fera passer de 0 à 10 000 abonnés, c'est pas ce qui te fera passer de 10 000 à 100 000 abonnés. Et ça fonctionne partout dans le business aussi. Yomi Denzel le dit souvent, tout ce qui t'a fait passer de 0 à 10 000 euros par mois, c'est pas ça qui te fera passer de 10 à 100. 10 000 à 100. Ce qui était un mauvais conseil de 0 à 10 pourrait être un bon conseil de 10 à 100. Et inversement. Tout à fait. Donc, mais je suis assez d'accord, mais ça nous a donné une expérience de fou malade, le fait de faire autant de vidéos. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, là, il faut se montrer sur des trucs qui nous tiennent à cœur. Donc c'est parce qu'en fait, on arrive à avoir un œil finalement assez objectif, je trouve. Et ça qui est intéressant sur nos vidéos. Enfin, je sais pas si t'as compris, dans le sens où on voit concrètement, il y a des vidéos, on sait qu'elles sont moins bonnes, on sait pourquoi elles sont moins bonnes, il y a des vidéos où on sait qu'elles sont bonnes, on sait pourquoi elles sont meilleures. Après, on a toujours des surprises, mais de moins en moins, j'ai l'impression.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On se fait rarement Les surprendre. vidéos qui marchent, on s'y attendait souvent, et les vidéos Ouais, qui flopent, c'est ça. on s'y attendait aussi. Ce qui nous surprend plus, c'est à quel point, enfin, Ouais, l'envergure, ouais, la typiquement. coulée, La coulée, ouais. ouais. Mais Mais ce on qui est- savait qu'il allait marcher, et à un moment, ça devra péter, tu vois. Ouais, vraiment ça. Petit à petit, mais c'est cool. Petit à Après, petit. on prend du temps et ça. Et même le pétage est progressif. Hein. Ouais. Là, la vidéo a pété, mais je la considère pas comme. Enfin, Virale. ouais, je la considère pas comme virale, tu vois. Ouais, mais non plus, je dirais pas qu'elle est virale, mais elle a pété. Mais tout Enfin, doucement. je pense qu'elle est restée à la niche natation, Mhm. mais elle a, elle a bien C'est marché. très et spécifique. Je la vois pas c'est- vraiment c'est autre part cool. que Ouais. niche natation. C'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, c'était intéressant. Et Ouais. ben, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Oui. Est-ce qu'on ne discuterait pas de la logistique? Comment est-ce qu'on mettrait ça en place sous forme de. Je pense que ce serait bien qu'on fasse des rendez-vous hebdo, Spéciaux. spéciaux créa. Donc un réu et un spécial création de contenu. Moi, ça me semble jouable. Franchement, ça me Ouais. semble jouable. Un réu. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais. Un réu et deux créas. Créative, Pourquoi? quoi. Parce que, et essayer de faire à chaque fois, le jour où on fait ce que la réu, ça prend pas 1000 ans non plus, tu vois. La réunion, Ouais, ça tout à prend fait. souvent 20-30 minutes. Ouais, pas beaucoup plus. C'est plus le montage après qui prend plus de temps, mais ça, Ça, c'est ton problème. c'est mon dos. ça. Et du coup, finalement, honnêtement, ça nous laisse le temps de faire la création de contenu et de faire un autre moment dans la journée, enfin dans la semaine, ce qui ferait qu'il n'y aurait que 2 moments où on se voit obligatoirement, entre guillemets. Mhm. Une fois juste pour la création de contenu, une fois oui, pour les ok. deux. Et du coup, on se verrait 2 fois par... Enfin, tu vois, le nombre de fois qu'on se voit par semaine, c'est la même chose, sauf que au lieu de faire que réu, on fait réu et créa. Parce que j'ai l'impression que si... Ouais, le problème, c'est tout à que... fait. Se voir juste pour la réussite, je pense pas que ce soit opti. Oui, c'est ça. Et si on fait qu'une seule réunion de création de contenu, on est souvent bridé. Et on n'a jamais eu plus de 3 idées de vidéo en Ouais. une réunion. Mhm. Et c'est normal, parce que faut les élaborer, faut faire le script, après faut rec, faut avoir les idées des plans. Et je pense que c'est pas une bonne chose de faire trop de vidéos en une seule journée. Ça tue un peu le processus créatif. Et Ouais. le fait de faire ça en 2 journées, ça nous laisse le temps dans la semaine de Mais- laisser les idées mijoter, tu vois. Ouais. Ce que je pense qui pourrait beaucoup nous aider et nous faire gagner du temps en termes de création de contenu, c'est essayer de venir avec quelque chose de fait. Par exemple, juste la dernière, là, je suis venu avec 2 idées. Bon, c'était pas grand chose, tu vois, mais, Ouais. mais je pense qu'en arrivant, même si c'est une ébauche de script, genre Ouais. si tu as une idée, essayer de faire une ébauche de script, Je suis d'accord. qu'au lieu de tout partir de zéro, c'est ça Je qui suis prend du d'accord. temps. Et on Et s'engage. souvent, on bloque sur l'idée d'une vidéo Oui, c'est toujours ça et qu'il faut on bloquer. overthink un peu. Et, Est-ce qu'on se dirait pas chacun, on amène 2 idées minimum. ouais, comme ça, on est sûr qu'on a, Deux- on a deux- 4. Et 2 idées. Et au final, enfin, ça fait 4, mais si on a plus, il y en a plus. Il y en a oui, c'est ça. 2 idées par par jour. mythe. Donc, Ouais. c'est-à-dire qu'en tout, on aurait 8 idées de vidéos par semaine. Ouais, c'est ça. Ouais, de fou. C'est ça. Et après, du coup, en ayant 8, ça nous permet de faire un choix. Et c'est. Je pense déjà rien que le fait que nous, on fait un choix, que nous, on fasse un choix, Non, pas ça, je crois. qu'on fasse un choix, ça va nous permettre aussi d'être un peu plus fiers et de plus s'impliquer dans les vidéos qu'on a choisies. Oui, et Là pas où quand on te choisit faire par des dépit. des vidéos par dépit, Ouais. parce que c'est la seule idée. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai, ça. je suis d'accord avec toi. Et ça nous permettra aussi de faire des fusions parfois et Ouais, c'est d'élaborer ça. des points de vue. Tout à fait. Je suis assez aligné avec tout ça. Donc, on se dit au moins 2 idées. Mhm. S'il y a moyen de faire une petite ébauche de script, comment envoyer la Ouais, vidéo, exactement. ça doit pas être très long, hein, juste Ça se fait. un petit squelette ou un truc comme ça. Et essayer de. Et je pense que déjà on ira beaucoup plus vite parce que Rec, ça nous prend plus de temps, c'est vraiment le scriptage C'est ça. qui prend du temps. De toute façon, on a commencé à trouver la DA. Ouais, c'est ça, ça va. En tout cas, merci Charles pour Avec cette plaisir. réunion. Merci à vous d'être là, d'avoir écouté. Merci pour vos retours. Merci aux commentaires de la dernière vidéo. Il nous a fait Très plaisir. C'était super Et intéressant. franchement, c'est des pistes hyper intéressantes et j'ai envie de creuser un peu plus là-dessus. Et ouais. Rien que, je pense que en réfléchissant à ce que le commentaire a dit, ça va juste, ça peut augmenter. On a déjà notre commencé à produit. appliquer au final avec le Ouais. MVP et tout. Il a, Ouais, tout à fait. et au final, il a su. Enfin, oui. C'était une suggestion intéressante. Suggestion très intéressante. Eh ben, À merci à méditer. vous d'avoir à méditer. Exactement. Merci à vous d'être venus. Et puis bonne soirée, bonne journée, bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao.